Oui, bonsoir, bonsoir peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes là pour partager un agréable moment dans la présence de Dieu. Soyez bénis de partout où vous êtes. Soyez bénis, servant de Dieu Irmine Loco, vous qui êtes là dans la foi, soyez bénis. Soyez bénis, peuple de Dieu. Servant de Dieu Marie Erika Indula, servant de Dieu Flora Mylène Konza, soyez bénis de partout où vous êtes, pour la seule gloire de notre Seigneur. Nous allons partager un agréable moment dans la présence de Dieu. Oui, je vous laisse le temps de partager la vidéo. Invitez ceux qui sont là dehors à s'unir avec nous dans la foi pour recevoir la puissance de la parole de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Partagez. Continuez. Je vous laisse le temps de rentrer, peuple de Dieu. Invitez ceux qui sont là dehors à s'unir avec nous pour recevoir la puissance de la parole. Partagez la vidéo. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Vous qui êtes là dans la foi, je vous laisse le temps de rentrer. Rentrez pour recevoir la puissance de la parole de Dieu. Il est vivant, il est ressuscité. Qui? Jésus. Je vous invite de rentrer. Partagez la puissance de la parole de Dieu. Oui, soyez bénis de partout où vous êtes, peuple de Dieu. Soyez bénis, serviteur Fortuné Massamba qui est au milieu de nous. Vous qui êtes là dans l'ombre, je vous laisse le temps de rentrer, d'inviter ceux qui sont là dehors à s'unir avec nous pour recevoir la puissance de la parole. Rentrez, peuple de Dieu. Je vous laisse le temps de rentrer, d'inviter ceux qui sont là dehors. Bonsoir, servant de Dieu Marie-Jo Brunel. Servant de Dieu Nadège Samba Magali Meya. Bonsoir, serviteur de Dieu Fortuné Massamba. Servant de Dieu Irmine Loco Florzita Roclas. Servant de Dieu Coco Chacha. Sois béni dans le nom de Jésus. Je vous laisse le temps de rentrer.
Umalongi, Makusa Muganga, Oui, mes frères et sœurs, rentrez, rentrez. Je vous laisse le temps de rentrer, d'inviter ceux qui sont là dehors à s'unir avec nous dans la foi. Servant de Dieu, Jocelyne Massamba, sois bénie, grâce divine. Oui, soyez bénis de partout où vous êtes, mes frères et sœurs. Invitez ceux qui sont là dehors à rentrer, à recevoir la puissance de la parole de Dieu. Il est vivant, il est ressuscité, le Dieu que nous servons. Alléluia. Grec Carmen, sois bénie ma sœur dans le nom de Jésus. Marie-Jo, servante de Dieu, Marie-Jo, servante de Dieu, Marie-Rose Ngonga, soyez bénie de partout où vous êtes. Servante de Dieu, Mariette, servante de Dieu, Rolande, oui, Norvelia Gompo, vous qui êtes là, je vous laisse le temps de rentrer, d'inviter ceux qui sont là dehors à venir recevoir la puissance de la parole. Serviteur Edmond qui est au milieu de nous, nous allons arrêter la musique. Servant de Dieu, Jode Messi. Oui, servant de Dieu, Tania Ludivine. Bonsoir ma soeur, servant de Dieu, Tania Ludivine. Soyez la bienvenue au milieu de nous, car avec Dieu nous sommes plus que vainqueurs. Nous allons arrêter la musique pour commencer notre séance. On va arrêter la musique pour commencer notre séance. Vous qui êtes là dans l'ombre, car nous sommes nombreux à être là dans l'ombre, que je ne cite pas le nom, mais que le Saint-Esprit de Dieu connaît bien. Partout où vous êtes, soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit de Dieu qui nous dispose d'être là puisse nous conduire sur ce chemin qu'il a placé devant nous. Oui, mes frères et sœurs, nous allons débuter notre séance. Ouvrons la séance. Je vous invite, vous et moi, à prier ensemble. Munissez-vous de votre Bible. Prions, mes frères et sœurs, prions le Seigneur. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore une fois de plus un grand merci, car tu nous as sélectionnés parmi les vivants ce soir. C'est pourquoi nous sommes là pour vénérer ton Saint-Nom. C'est pour cela que nous sommes là pour te donner cette première place que tu mérites. Oh Seigneur, peut-être d'autres sont dans les distractions, mais nous, tu nous as permis, Seigneur, par ta force, par ta grâce et tes bontés qui ne sont pas épuisées, d'être là encore une fois unis dans la foi pour parler de ta part. Alors inspire-nous comme a dit Moïse, Seigneur. Nous n'avons pas la langue facile. Que ta puissance, ton pouvoir vénéré en ce jour puisse permettre à tout un chacun, Papa, d'être localisé, d'être touché de l'intérieur, afin que la prophétie de ce soir fasse son effet, Seigneur. Que cela tombe sur une bonne terre et produise, Seigneur, une bonne récolte. Parce qu'en toi, Seigneur, nous ne serons point déçus. En toi, Seigneur, nous aurons le réconfort que personne d'autre ne pourra nous donner. Cette paix intérieure qui ne peut que venir de toi. Alléluia. Prends la paternité, prends le contrôle de cette séance. Et restons vandam. Fais abstraction, Seigneur, à toute distraction, Seigneur. Que tous ceux qui ne confessent pas ton nom soient par terre. Et que toi-même, Seigneur, tu puisses nous conduire à tes pas. Alléluia. Sois devant nous, allons te suivre. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom, nous te disons merci Jésus. Nous t'aimons Seigneur. Et les mots pour exprimer cela sont faibles. Juste merci Jésus. Merci le roi de rois. Merci Adonai. Merci Elohim. Merci celui qui renouvelle à tout un chacun ce soir ce souffle de vie gratuitement. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Soyez abondamment bénis. Vous qui êtes là, qu'on a invité, mes frères et sœurs, ayez le temps d'écouter la prophétie de ce soir. Oui, car celui qui nous appelle est plus grand et redoutable. Il nous connaît en avance et il a nos destins entre ses mains. Le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain appartient à Dieu. Alors, mes frères et sœurs, nous allons descendre au pied du Christ comme d'habitude. Nous laissons le serviteur Edmond nous emmener dans le champ de la repentance. Toi et moi, confessons. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui nous ont quittés. Alors le Seigneur use patience pour que nous puissions descendre à ses pieds, nous reconvertir véritablement. Mes frères, demandons pardon à Dieu. Le serviteur Edmond. Serviteur Edmond.
Tulembukela masumu Jésus-Christ, fils de David. Nous venons encore une metutata fois de plus dans ta sainte présence, te demander pardon. Pardon parce que nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui nous ont quittés. Pardon parce que nous ne sommes pas dignes, mais nous avons la foi en ton Seigneur. C'est pourquoi nous sommes unis, Seigneur. Prends le contrôle de tout un chacun de nos Seigneurs. Nous te confions mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur. Pardonne, enlève ce cœur de pierre. Donne-nous un cœur de chair, un cœur selon ton cœur. Car nous voulons ressembler à toi ce soir. Nous voulons être conduits par toi, Seigneur. Purifie l'âme, Seigneur. La parole nous déclare que toute arme forgée contre nous n'a pas d'effet. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. C'est pourquoi nous venons à toi, Père éternel. Oui, décharge-nous de toute situation, de tout fardeau, Seigneur. Nous voulons avoir un cœur de chair, un cœur selon ton cœur. Oui, purifie, lave-nous, Seigneur. Écoute la prière de tout un chacun qui sont là dans la foi, pour la seule gloire de ton Seigneur. Alléluia. Oui, mes frères et sœurs, demandons pardon à celui qui nous connaît. Peut-être que nous avons offensé les autres. C'est le moment que le Seigneur nous pardonne. Amen. Pour tout le mal, nous ne sommes pas dignes, mais nous vivons par cette foi en son nom. Alléluia. Serviteur de Dieu, fortuné Massamba. Nous invoquons encore le Saint-Esprit de Dieu de descendre sur nous, afin que la prophétie de ce soir vienne tomber sur une bonne terre et fasse une bonne sémence dans nos corps malades, dans nos corps fatigués, usés par le chagrin, par les défis et les expériences difficiles de ce monde. Alléluia. Prions encore, invoquant la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Il est le Dieu de miséricorde. Alléluia, serviteur fortuné Massamba. Amen, amen. Oui, serviteur de Dieu, aide-moi. Invoquant la puissance du Saint-Esprit, servant de Dieu, Norvelia Gompio, partout. Invoquant la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Satana, Esprit de Dieu, descends sur chacun de nous ici réunis ce soir. Remplis-nous de ton amour, de ta présence. Donne-nous l'esprit de discerner ta parole, Seigneur. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais remplis de ton esprit Saint, nous serons plus que vainqueurs. Alléluia. Merci Jésus pour ton amour infini, pour ton amour inconditionnel. Toi qui nous as tant aimés, que tu t'es donné sur la croix pour nous rendre libres, pour nous sauver. Ce soir, nous voulons marcher à tes pas. Ce soir, nous voulons être conduits que par toi. Esprit descend sur nous. Esprit Saint descend sur chacun de nous. Nous te présentons ceux qui sont là dans la foi. Oui, ceux qui sont là, Seigneur. Pas pour mais pour recevoir cette puissance de la prophétie. Et que cela nous transforme. Et que cela nous revêt de tes armures. Afin que nous marchions à l'image de l'Esprit. Et que nous puissions vaincre, Seigneur. Oui, que nous ayons le discernement. Et que nous voulons très haut récupérer tout ce que nous avons perdu. Car avec toi, Seigneur, nous avons la foi d'être des vainqueurs et non des vaincus. Nous avons la foi d'être Iris Agis, Saint-Esprit de Dieu, pour la seule gloire de ton Seigneur. Descends dans nos maisons, Seigneur. Délivre tout un chacun de nous, Seigneur. Nous voulons de toi, Papa. Nous te cherchons véritablement sans artifice. Alors rentre dans nos maisons, rentre dans nos familles. Touche tout un chacun, Esprit de Dieu. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Alléluia. Maton. Ô Saint-Esprit, tout inissant. Betokani ni mungejena. Amen, amen. Esprit de Dieu, descends sur chaque personne qui est là disposée à te recevoir. Nous vivons par la foi, Seigneur, parce que tu es au milieu de nous, tu nous as précédés dans ce lieu. Ta parole nous déclare que là où 2-3 personnes sont réunies en ton nom, tu es au milieu. Alors, Seigneur, prends le contrôle de mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur. Dispose-nous à te recevoir. Éloigne de nous tout esprit, Papa, qui ne te confesse pas. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi que nous faisons appel. L'ami fidèle que nous avons, c'est toi, Papa. Agis pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, nous fixons nos regards ce soir qu'à toi, car c'est toi le consolateur par excellence. C'est toi, Seigneur, qui as nos projets de paix, de bonheur. Oui, tu as planifié pour tout un chacun, Seigneur. Toi qui es miséricordieux, Seigneur. Toi qui uses patience pour nous, Seigneur. Une journée de plus dans ta présence, c'est une année de gagner, Seigneur. Alléluia. Sois devant nous, allons te suivre et que le moi se taise. Amen, amen. Amen, amen, Père Amen. Dieu.
Servant de Dieu, Prisca Urdistine, sois bénie ma sœur dans le nom de Jésus. Partagez la vidéo. Invitez ceux qui sont là dehors à venir s'unir avec nous. Oui, mes frères et sœurs, le serviteur fortuné, grâce divine, Florentine Makumbu, servant de Dieu, Marie-Rose Ngonga, et vous qui êtes là dans l'ombre, que je ne cite pas le nom, Flora Mylène Konza. Le thème de ce soir que le Seigneur nous donne, mes frères et sœurs, nous allons faire tomber les masques au nom de Jésus. Le thème de ce soir que le Saint-Esprit de Dieu a mis dans mon cœur, servant de Dieu, Anaël, que le thème qu'il nous donne ce soir, faites tomber les masques au nom de Jésus. Nous allons faire tomber les masques au nom de Jésus. Alléluia. Alors, toi et moi, nous allons nous regarder. Pourquoi le Seigneur nous dit de faire tomber les masques au nom de Jésus? Pourquoi il aimerait que nous puissions plus vivre d'apparence, que nous soyons nous-mêmes, que nous puissions faire tomber tout ce qui est là, qui représente un masque, au lieu d'être véritablement ce que le Christ veut que nous puissions être selon sa volonté. Nous allons parler de ça, mes frères et sœurs. Et nous avons 4 paroles à lire ce soir. Oui, nous avons la parole que nous lirons tout à l'heure dans 1 Samuel 16, le verset 7. Et la deuxième parole que nous aurons à lire, vous et moi, c'est dans 1 Samuel 7, 3. Et la troisième parole, c'est de 1 Roi 8, 46 à 53. Excusez-moi, il y aura la deuxième parole, c'est dans Psaume 139, le verset 23 à 24. Et la troisième parole, c'est 1 Samuel 7, le verset 3. Et la dernière parole, c'est 1 Roi 8, 46 à 53. Donc vous et moi, nous allons lire ces paroles pour parler de la part du Seigneur. Oui, je vous invite à partager le direct dans les groupes, s'il vous plaît, afin de gagner aussi les âmes pour le royaume de Dieu. Ne gardons pas la prophétie pour nous, mais partageons, mes frères et sœurs. Nous avons beaucoup de groupes publics où nous pouvons parler aussi, et restons Vandankovan, ramener les gens vers le Seigneur, car nombreux nous sommes, mes frères et sœurs, perdus. Nous ne savons pas par où commencer, mais le seul qui nous apporte la consolation, la joie, la paix intérieure, c'est le Christ. Lui qui nous dit ce soir, faites tomber les masques. Faisons tomber les masques. Oui, personnellement, le Seigneur me connaît. Il connaît mon identité spirituelle. Il connaît ton identité aussi spirituelle. Mais il aimerait que ce soir, nous restons dans le combat, que nous puissions faire tomber les masques. Oui. Qu'est-ce qui représente le masque chez toi? Est-ce que tu es une personne qui vit d'apparence? Qui prend soin de ton corps extérieur et à l'intérieur? Le Seigneur voit que tu ne vis pas selon la lumière qu'il a placée devant toi. Que tu vis dans le flou, dans le fond. Ce soir, le Seigneur nous appelle tous à faire tomber le masque. Et nous allons comprendre de quoi le Saint-Esprit de Dieu aimerait nous parler ce soir. Sur quel chemin il aimerait que toi et moi nous puissions marcher. L'année 2022 vient de commencer. Alors nous ne devons plus vivre d'apparence. Le Seigneur nous invite tous à faire tomber les masques. Et ce soir, réellement, nous allons nous regarder. Personnellement aussi. Car le Seigneur me connaît. Il sait que tantôt nous parlons de lui, mais nous sommes très loin de lui. Tantôt nous sommes là dans la présence de Dieu, mais nous sommes en train de faire le contraire de sa volonté. Et cela ne peut pas plaire à Dieu. Il nous dit ce soir, faites tomber les masques. Alléluia. Est-ce que tu es en train de recevoir ce soir? Oui, l'humilité précède la gloire. Est-ce que tu es là dans la foi, ma sœur? Celui qui te connaît, celui qui me connaît, nous appelle ce soir à vivre cette vie d'humilité, à descendre à ses pieds, à être véritablement nous-mêmes. Recevons cette puissance de la parole. Et lisons sans plus tarder, je vous invite, vous et moi, à lire dans 1 Samuel. Oui, mes frères et sœurs, lisons dans 1 Samuel, mes frères et sœurs, vous qui êtes là dans la foi, 1 Samuel 16, le verset 7. Je vous invite, lisez avec moi. Pour comprendre la volonté de Dieu, comme je vous ai dit, on aura 4 paroles à lire. On a 1 Samuel 16, le verset 7, et on a le Psaume 139, le verset 23 à 24, et on aura aussi à lire 1 Samuel 7, le verset 3, et la dernière parole que nous aurons à lire, c'est dans 1 Roi 8, 46 à 53. Donc, vous pouvez tout préparer dans vos Bibles pour que nous puissions tous lire ensemble pour recevoir la puissance de la parole de Dieu. Servant de Dieu, Tania Ludivine. Oui, vous qui êtes là dans la foi. Lisons, sans plus tarder, 1 Samuel 16, le verset 7. Cela nous dit, mes frères et sœurs, cela nous dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme
L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia, alléluia, peuple de Dieu. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Que le Saint-Esprit de Dieu qui nous connaît véritablement, qui nous révèle cette parole, puisse toucher tout un chacun de nous qui est en train de recevoir cette parole et celle qui viendra aussi recevoir plus tard. Toi qui es là, ma soeur, partage. Garde les âmes pour le royaume de Dieu. Car ton lendemain ne t'appartient pas. Mon lendemain ne m'appartient pas. Cela appartient qu'à celui qui nous appelle, qui nous connaît véritablement. Lui qui nous dit ce soir, faites tomber les masques. Qu'est-ce qui représente le masque chez toi? Est-ce que tu es une personne qui vit d'apparence, qui fait voir une Iris Tovan, Dan Kovan, un autre visage aux gens, et à l'intérieur, le Seigneur sait Iris Tovan, Dan Kovan. Le Seigneur sait que tu n'es pas comme cela. Et ce soir, il aimerait plus sincèrement nous puissions nous regarder. Lui qui sonde les cœurs et les reins, il aimerait que nous puissions tous faire tomber les masques, vivre une vie de lumière. Alléluia. Regardez cette parole nous dit, mes frères et sœurs. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Alléluia, alléluia. Cette parole nous parle du prophète Samuel, qui reçoit de Dieu une direction bien précise à suivre. Le Seigneur lui envoie dans la maison d'Ésaïe pour aller accomplir une mission. Et cette mission ne devait pas se faire à la manière de la chair. Et ce soir, c'est toi et moi. Le Seigneur aussi nous appelait sur cette terre à vivre une vie selon sa volonté. Nous avons chacun de nous une mission à accomplir. Mais tantôt, mes frères et sœurs, nous délaissons le spirituel pour accomplir le désir de la chair. Nous voulons tout faire à notre propre façon. Et quand cela fait de retomber, des courts-circuits, nous disons que le Seigneur ne nous aime pas. Le Seigneur ne nous écoute pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait des années que je prie, ma situation est toujours la même. Cela ne change pas. Or que nous que nous oublions que deux fois, nous commençons une chose sans pour autant présenter cela entre les mains de Dieu. Lui qui a notre avenir entre ses mains. Lui qui te dit cette année 2022, ne fais plus le désir de la chair. Ne laisse plus la chair, ma tondo, te dominer. Mais c'est à toi, ma soeur, mon frère, qui est en train de nous recevoir, de dominer sur la chair. Est-ce que tu es là dans la foi? Regarde ce que le Saint-Esprit de Dieu nous révèle. À Samuel, il lui dit, c'est pas celui que tu vois, peut-être parce que tu as vu qu'il est grand de taille, parce qu'il est beau. C'est pas celui que moi, j'ai choisi, car moi le Seigneur je l'ai rejeté. Alléluia, alléluia. C'est pour que nous puissions comprendre ce qui fait Iris Novan Dan Kovan, ce qui attire nos yeux physiquement, n'est pas souvent ce qui plaît à Dieu. Parce que le Seigneur ne vit pas de l'apparence. Le Seigneur ne vit pas de la manière des hommes. Il vit de l'intérieur. Il connaît tout un chacun de quelle manière nous sommes. Car il a déjà nos destinées entre ses mains. Il connaît ton identité spirituelle. Regardez ce qu'il dit à Samuel, mes frères et sœurs. Il lui a rejeté. Il dit, c'est pas celui-là. Car moi, le Seigneur, je l'ai rejeté. Le Seigneur ne considère pas ce que nous nous considérons. Est-ce que tu es là dans la foi, serviteur de Dieu? Fortuné Massamba, servant de Dieu Béti. Oui. Nous nous sommes attirés par ceux qui brillent. Nous voulons tous, mes frères et sœurs, faire à la manière des hommes. Tantôt nous sommes là, mes frères et sœurs, nous portons des jugements sans pour autant même accomplir une mission. Demander la volonté de Dieu. Des fois, nous sommes là, mes frères et sœurs, en train de parler du mal des autres, sans pour autant que nous soyons proches de ces personnes pour connaître le profond de leur matonde. Oui, nous portons trop de jugements. Et le Seigneur nous appelle ce soir, toi et moi. Regardez cette parole qu'il dit à Samuel. Hier, cela a été lancé à Samuel. Ce soir, c'est à toi et moi que le Seigneur dit. Lui, il ne vit pas d'apparence, ma soeur. Si jusqu'à maintenant, toi et moi, nous sommes en train de faire les choses à la manière des hommes. Nous sommes en train de vivre de l'apparence. Maintenant, le Seigneur te dit, mais restons van dans Kovan, faisons tomber le masque. Enlevons cette cette enveloppe charnelle. Portons le spirituel. C'est pourquoi tantôt, mes sœurs, mes frères et sœurs, nous n'avançons pas. Parce que nous sommes, du point de vue spirituel, nous devenons des boiteux. Nous sommes des handicapés spirituels. Tantôt, nous sommes là vivants, mais nous sommes des morts vivants. La foi qui nous emmène vers l'élévation, qui nous emmène à comprendre la volonté de Dieu, c'est vivre de la matone
c'est de ne pas vivre dans l'apparence. C'est vivre réellement cette vie que le Christ a placée devant nous. La lumière du Christ. Lui qui nous dit ce soir, mes frères et sœurs, il ne considère pas ce que nous, les hommes, nous considérons. Oui, nous sommes attirés par ce qui frappe les yeux. Mais le Seigneur est Restovan, Dan Kovan. Il est attiré de ce que tu es à l'intérieur. Alors, toi et moi, la vraie question, est-ce que nous sommes là en train de faire une bonne œuvre? Est-ce que nous vivons pas d'apparence? Est-ce que nous sommes là en train de tromper l'homme? Parce qu'on peut tromper l'homme, mais on ne peut pas tromper Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'il y a un frère, une soeur qui est là qui peut dire, nous ne pouvons pas tromper Dieu? Oui, il nous connaît véritablement. Alors, si hier, nous étions là en train de porter des masques pour plaire à X ou à Y, ce soir, le Seigneur nous dit, l'année 2022, faites tomber les masques. Faisons tomber le masque. Est-ce que tu es là? Répète-toi qui est là dans la foi. Nous sommes là dans la foi. Alors faisons tomber les masques. Car cette parole, c'est pour moi. Le Seigneur aimerait que nous commencions l'année avec Matondo. Un esprit de discerner sa volonté et que nous puissions être Matondo. Dans la sincérité du cœur. Approchons-nous du Christ avec toute sincérité, avec toute simplicité. Ne portons pas le masque. Oui, ma soeur, mon frère, car le Seigneur te connaît. Sans plus tarder, je vous invite encore à lire avec moi le psaume 139. Oui, le verset 23 à 24. Lisons pour la seule gloire de notre Seigneur qui nous appelle ce soir. Faites tomber le masque. Alléluia. Peut-être que tu es là, ma soeur. Tu es en train de montrer un visage que tu n'es pas. Oui, tu es en train d'emmener aussi les autres à la dérive. Parce que les autres sont en train de suivre ce que tu es en train de donner comme conseil. Tandis que tu es là toi-même en train de faire les pires choses derrière ces personnes. Oui. Alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu t'aimerait que toi et moi nous puissions commencer l'année en bonté, avec cette lumière, la clairvoyance, car il est le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vit pas d'à peu près, ma soeur. Le Dieu que nous servons, il est maton. Il n'aimerait pas que toi et moi nous soyons tièdes ou froides. Oui, sinon il va nous vomir. Soyons véritablement ce que lui, il attend de nous. Est-ce que tu es en train de recevoir, mes frères et sœurs? Je vous invite à lire le psaume 139, 23 à 24. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Lisons ensemble. Aidez-moi toujours à lire la parole de Dieu. Psaume 139, 23 à 24. Cela nous dit, mes frères et sœurs, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia, alléluia. Oh Jésus-Christ, fils de David, toi qui connais nombre, nous sommes là, nous parlons de toi, mais nous sommes en train de faire vivre des gens de pires situations. Nous sommes là dans la corruption, nous sommes là dans l'inégalité, nous sommes là en train de faire la jalousie, nous sommes là en train de vivre cette vie, Matondo, qui emmène les autres à la dérive au lieu de les conduire sur le chemin de la vie éternelle. Parce que nous les détournons de ta face en disant tout et n'importe quoi. Mais ce soir, le Seigneur aimerait faire tomber les masques. Cette année 2022, c'est pour toi et moi, ma soeur. Alors, si nous voulons obtenir ce que le Christ aimerait nous donner, vivons dans la clairvoyance. Craignons Dieu, car il sonde les cœurs et les reins. Et ce soir, cela vient à toi, vient à moi. Le Seigneur nous dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Là, mes frères et sœurs, c'est nous qui sommes là dans la foi, qui parlons de Dieu. N'oublions pas que le Christ que nous parlons, il nous connaît. Il sonde les cœurs et les reins. Il connaît les pensées de tout un chacun. Il connaît ce que nous avons, que nous faisons en secret. Alors, si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a appelés. Il aimerait que toi et moi, nous puissions faire tomber le masque. Que nous puissions, mes frères et sœurs, faire que sa volonté. Car rien ne peut être caché aux yeux de Dieu. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole, toi qui es là? Oui, laisse le Saint-Esprit de Dieu accomplir sa mission dans ta vie, ma sœur, mon frère. Ne vis pas d'apparence. Ne fais pas des choses pour plaire à une personne. Mais fais des choses pour plaire à celui qui te connaît. Celui qui sait que cette année 2022, tu seras un vainqueur et non un vaincu. Tu seras Iristovan Dankovan. Oh, peut-être que pour toi, mentir, vivre cette vie d'apparence est devenu comme une habitude. Mais le Seigneur t'appelle ce soir, moi-même, changeons mes frères et sœurs, faisons tomber le masque. Oui, mes frères et sœurs, et nous allons comprendre que le Saint-Esprit de Dieu qui nous appelle
Il éprouve tout un chacun de nous. Il connaît nos pensées. Il nous regarde de quel pied nous sommes en train de marcher. Pour certains, mes frères et sœurs, nous sommes devenus ces personnes qui conduisent les autres à la mort au lieu de leur conduire à la vie éternelle. Parce que nous savons le salaire du péché, c'est la mort. Alors, ma soeur, mon frère, repentons-nous. L'heure est grave et cet appel est pour toi et moi. Et le Seigneur nous dit à travers cette parole qu'il nous lance, regardons-nous mes frères et sœurs. Si nous sommes sur une mauvaise voie, maintenant faisons appel au Saint-Esprit de Dieu de nous conduire, de nous réveiller spirituellement, de nous montrer sur quel pied nous devons marcher, de ne pas suivre le suivisme, mais d'accomplir chacun de nous une mission selon la volonté de Dieu, pas selon la volonté de la chair. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole? Oui mes frères et sœurs, nous devons marcher avec celui qui nous connaît, avec un cœur droit, sincère et juste, car le Dieu que nous servons, il est fidèle en amour. Il n'abandonne pas ceux qui le cherchent véritablement. Alors toi qui es là, ma soeur, sache que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Quel que soit ce dur défi que tu es en train de traverser aujourd'hui, il te soutient par la main. Il reste ton van, dans le van. Alors, remets ton sort à l'Éternel. Il nous dit ce soir, faites tomber les masques. Combien de personnes, ma soeur, ont cru en ta sincérité, ont venu te confier leur situation personnelle, leur intimité. Mais toi, après avoir reçu cela, tu as fabriqué tout un mensonge. Et aujourd'hui, tu as causé du tort à ces personnes-là. Combien de personnes, mes frères et sœurs, qui nous ont confié leur intimité, mais au lieu de leur ramener à la lumière, en leur prodiguant des bons conseils, nous les avons détruits par notre façon de faire. Alors, ma soeur, mon frère, le Seigneur nous appelle tous de faire tomber le masque. Oui. Toi qui es là dans la foi, commence à parler. Commence à parler à celui qui te connaît véritablement. Celui qui nous appelle ce soir. Je vous invite encore à lire avec moi dans 1 Samuel 7, le verset 3, mes frères et sœurs. Nous sommes bénis, oui, car ceux qui sont conduits par l'Esprit sont tous les fils de Dieu. Alléluia. Alors, ma soeur, regardons-nous. Est-ce que ce soir, toi et moi, nous sommes en train de faire la volonté de Dieu? Nous laissons le Saint-Esprit de Dieu nous conduire. Nous sommes en train de faire tomber ces masques parce que tantôt nous montrons aux gens ce que nous ne sommes pas réellement. Nous faisons trop, m'attendre, le suivisme. Et tantôt, nous ne sommes pas prêts à dire la vérité aux autres. Quand la personne vient se confier à toi, tantôt, tu n'es pas dans la capacité de lui dire, ma soeur, ça, je ne peux pas. Mais il y a une personne qui est au-dessus de toute chose, qui peut t'apporter ce que moi je ne peux pas te donner. C'est le Christ. Ce soir, ma soeur, celui qui va te donner la restauration, celui qui voudrait que toi tu puisses faire tomber ce masque, que tu sois toi-même. Laisse le Saint-Esprit de Dieu agir dans ta maison, dans ta famille, dans ton couple. Parce que nous y restons van dans le covan. Parce que celui qui nous appelle ce soir, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alors toi qui es là, dans l'ombre, toi qui es en train de recevoir, toi qui viendras plus tard recevoir, laisse le Saint-Esprit de Dieu agir dans ta vie. Regardez ce qu'il nous dit dans 1 Samuel 7, le verset 3. Lisez avec moi. Soyez bénis dans le nom de Jésus, lui qui nous appelle tous ce soir. Faites tomber les masques. Alléluia. Quel est ce qui est là qui représente le masque chez toi? Est-ce que tu es là en train de vivre d'apparence? Est-ce que tu es là en train de faire des faux témoignages? Mais le Seigneur te connaît, il te dit ce soir, faisons tous tomber les masques. Oui. Car le vouloir du Christ est que toi et moi, nous puissions être sauvés. Oh oui. Quand tu as été appelé, quand le Seigneur t'appelle dans la moisson, c'est pour que tu viennes pratiquer la droiture, la justice. Mais c'est plus, il reste en van, dans le van. C'est pas pour que nous puissions s'aimer le chaos. Pour certains, mes frères et sœurs, nous sommes en train de s'aimer le chaos. Et le Seigneur nous appelle. Car 2022, ma sœur, si tu ne te tiens pas debout et si tu ne crois, tu ne fixes pas le regard de Dieu, mes frères et sœurs, le Seigneur va nous faire retourner dans le néant. Parce que c'est lui qui est le commencement et la fin. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole, mes frères et sœurs? Faisons tomber le masque, car cela me concerne aussi. Dieu qui aimerait que nous puissions vivre, que nous ne puissions plus vivre d'apparence. Regardez ce qu'on nous dit dans 1 Samuel 7, le verset 3. Il reste en van dans Kovan. Lisez avec moi. La parole de Dieu nous dit, Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Alléluia, alléluia, peuple de Dieu.
Mes frères et sœurs, quelle que soit cette situation que tu es en train de traverser aujourd'hui, quels que soient ces Philistins qui sont debout nombreux devant toi pour te faire la guerre, si réellement tu reconnais tes torts, si réellement tu fais tomber ton masque, en étant toi-même, en laissant le Saint-Esprit de Dieu prendre sa paternité dans ta maison, dans ta vie, oui, à ne pas plaire à une personne, mais à plaire à celui qui te connaît, il combattra à tes côtés. Il te donnera la victoire, car il connaît la sincérité de ton cœur. Alléluia. Mes frères et sœurs, tantôt nous sommes en train de vivre des choses juste parce que nous voulons ressembler à X, à Y. Nous voulons juste accomplir les désirs de la chair. Nous courons de voie vers le bonheur inespéré. Le bonheur qui vient à nous pour nous emmener à la mort. Et le Seigneur t'appelle, toi et moi. Regardez cette parole. Si nous voulons revenir à Dieu, la porte de Dieu est grandement ouverte. Mais laissons tout ce qui est là comme charge. Fuyons les mauvaises compagnies. Hier, tu es allé t'amasser d'un Dieu. Je ne sais pas si c'est la richesse que tu cherchais. Le Seigneur te dit, la porte est ouverte. Regardez cette parole qui nous dit Samuel. Revenons à Dieu avec la sincérité du cœur. Autant tout ce que nous avons pris, qui ne confesse pas la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos corps. Et servons-le, lui seul, mes frères et sœurs, afin qu'il vienne nous délivrer contre les Philistins. Hier, cette parole a été lancée à eux qui étaient là, qui se sont retrouvés du camp de l'ennemi, étant en esclavagiste, parce qu'ils avaient péché. Oui, étant en esclave. En esclavage, merci le serviteur Edmond. Étant en esclavage, parce qu'ils avaient péché. Et là, Samuel lance cette prière. Pour eux qui voulaient revenir vers Dieu, mes frères et sœurs, nous devons nous séparer de certaines choses. Toi et moi, ce soir, en 2022, nous voulons accomplir de grandes choses. Nous voulons faire la différence. Nous devons, mes frères et sœurs, nous séparer de certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu. Il te connaît, ma sœur. Il te connaît, mon frère. Il me connaît. Et ce soir, si nous sommes là, désireux de rencontrer le Christ, de faire cette vie, de faire tomber ces masques, de vivre à la lumière comme il se doit, nous devons nous séparer de ces demi-dieux, de ces choses que nous nous sommes amassés. Nous avons couru derrière le bonheur inespéré. Pour certains, nous avons vendu notre âme au diable juste pour avoir, des richesses, juste pour, avoir du succès, juste pour faire tout et n'importe quoi. Nous avons même trahi ceux qui étaient fidèles à nous. Nos proches, nos amis qui nous ont tendu la main lorsque nous étions souffrants. Mais en ce jour, nous les avons trahis parce que nous avons juste porté le masque. Nous avons fait les faux gentils jusqu'à ce que l'autre nous emmène jusqu'à chez elle. Arrivé chez elle, nous avons causé du tort. Et pour certains, nous avons eu à les détruire. Et ce soir, le Seigneur te dit, ma soeur, mon frère, faites tomber le masque. Revenons à lui et soyons dans la simplicité du cœur. Soyons honnêtes. Lui, il sonde les cœurs et les reins. Il sait en avance que toi, tu es là, c'est parce que tu as une situation qui t'accable. Tu es là parce que tu as un problème de maladie. Mais le Seigneur aimerait m'attendre, même étant venu, parce que tu as besoin de quelque chose. Il aimerait que tu le reçoives ce soir. Que tu puisses faire tomber le masque. Car 2022 va représenter des grandes victoires dans ta vie. Si tu es dans la sincérité du cœur. Mais si tu es là, en train de faire un pied devant, un pied derrière, ma soeur, ma tante, que le Saint-Esprit de Dieu qui nous connaît, qui nous dit, résistez donc. Le péché se tient à la porte. Et le salaire du péché, nous connaissons, c'est la mort. Alors que le Saint-Esprit de Dieu rentre dans nos maisons, rentre dans nos vies, car c'est lui seul qui a l'autorité sur chacun de nous. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole? Est-ce que tu es là dans la foi, ma soeur? Commence à parler à celui qui te connaît. Lui qui nous dit ce soir, faites tomber les masques. Oh, ma soeur. Faites tomber le masque. Et c'est avec le Saint-Esprit de Dieu que toi et moi, nous aurons aussi un esprit de discerner qui est dans le faux et qui est dans le vrai. Ma soeur, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alors acceptons le Christ, lui qui nous donne la sagesse d'en haut, qui nous donne le discernement, afin que nous ne puissions pas vivre d'à peu près, dans le flou. Ma soeur, peut-être qu'aujourd'hui tu es en train de souffrir parce que tu as pris un chemin contraire à la volonté de Dieu. Parce que tu as voulu plaire à toi-même, à ta chair, à tes amis, à tes proches.
Tandis qu'au fond de toi, tu sais que tu n'es pas comme ça. Et cette vérité est en train de te rattraper aujourd'hui. Mais le Christ qui nous connaît véritable, lui qui use patience, il nous dit, mes frères et sœurs, faisons tomber le masque. Soyons nous-mêmes, acceptons-le de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre force. Soyons dans la sincérité. Alléluia. Celui qui veut voir la face de Dieu doit être sincère. Est-ce que tu es là en train de me recevoir ce soir? Commence à confesser car il est au milieu de nous. Il sait véritablement à qui tu appartiens. Et il aimerait que tous nous puissions être sauvés. La dernière parole qui vient à nous, mes frères et sœurs, je vous invite à lire dans 1 Roi 8, 46 à 53. Soyez bénis de partout où vous êtes. Mes frères et sœurs, lisons pour la seule gloire de notre Seigneur. Lui qui nous appelle ce soir. Oui, Jésus-Christ est notre source d'inspiration. Lui qui nous inspire. Lui qui dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Alors, en qui te confies-tu ce soir, ma sœur? Mon frère, regardez ce qu'il dit devant nous ce soir. Faites tomber les masques. Je ne sais pas ce qui est en train de représenter le masque chez toi ce soir, mais celui qui t'appelle, il aimerait que toi et moi, nous puissions vivre dans la sincérité du cœur. Que nous ne puissions pas faire des choses pour plaire à une personne, mais pour plaire à lui seul. Lui qui a nos destinées entre ses mains. Tu es là dans la foi, confesse. Confesse. Regardez, dans 1 Roi 46 à 53. Lisons ensemble, serviteurs de Dieu, Fortuné Massamba, Coco Chacha qui est là au milieu de nous. Vous qui êtes là, Flora, Mylène, Konza, Mariette, Marie-Jo. Vous qui êtes là, servant de Dieu, Irmine Loco. Et vous qui avez reçu l'invitation, mes frères et sœurs, le Seigneur nous appelle. Oui, 2022, tu veux accomplir, tu veux que le Seigneur accomplisse des grandes choses dans ta vie. Tu veux faire la différence. Commence à être sincère. Commence à être sincère. Commence à pratiquer la droiture, la justice. Ne fais pas vengeance toi-même, mais laisse le Saint-Esprit de Dieu accomplir sa mission. Car seul lui qui a le dernier mot dans ta vie. Personne d'autre. Est-ce que tu es là dans la foi? Dans 1 Roi 8, 46 à 53. Lisons ensemble pour la seule gloire de notre Seigneur. Lisons, mes frères et sœurs. Cela nous dit, mes frères et sœurs, 46 à 53. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi qui les emmènera captifs dans un pays ennemi lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont menés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Pardonne à tout ton peuple. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux. Le verset 51 nous dit, mes frères et sœurs, car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte du milieu d'une fournaise de fer. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël, pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont. Le verset 53, le dernier verset nous dit, mes frères et sœurs, car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage, comme tu l'as déclaré par Moïse, ton serviteur, quand tu fis sortir d'Égypte nos pères, Seigneur éternel. Alléluia, alléluia. Regardez ce qui avait conduit les enfants d'Israël à vivre cette vie de captivité. Regardons ce qui nous conduit à vivre cette situation difficile que nous traversons en cette période. Regardez tout ce qui nous entoure, mes frères et sœurs. Nous pouvons comprendre que toi et moi, nous devons marcher qu'avec le Christ pour vaincre tout obstacle, tout défi qui se présente à nous. Regardez le monde là où il va, mes frères et sœurs. Nous sommes devenus des gens qui sont là comme si on nous télécommandait.
comme si on nous guidait, mes frères et sœurs. Tout ce que nous faisons, nous n'avons plus cette liberté. Nous ne sommes plus libres de nos actes. Tout est exprimé en avance. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Mes frères et sœurs, si tu n'as pas l'autorité divine, tu seras anxieux, tu seras irresponsable, déprimé. Mais si tu as le pouvoir en Jésus, il te donne le discernement, la capacité de discerner ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et tu ne feras pas ta propre volonté, ma soeur. Tu ne seras pas anxieux parce que tu sais que le dernier mot appartient à celui qui t'a créé. Oui, celui qui ne reste pas indifférent à cette situation que nous sommes en train de vivre actuellement. Alors tu es là dans la foi, ma soeur. Regarde ce que le Christ déclare à travers cette parole. Oui, cette prière est lancée pour dire, Matondo, il dit à Dieu, quand ils vont reconnaître tous leurs péchés, là où ils sont en captivité, Seigneur, écoute leurs prières, exauce-les, parce que c'est le peuple que tu as choisi. Ce peuple que tu as choisi, hier c'était ces enfants d'Israël. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes cette descendance que le Christ a choisi pour accomplir une mission sur cette terre, pour continuer de parler de sa part. Est-ce que tu es là dans la foi? Est-ce que tu sais que le Seigneur t'a donné une mission bien précise, afin que tu ne sois pas mort vivant, mais que tu puisses vaincre tout obstacle qui va se présenter à toi par ta foi au nom de Jésus? Est-ce que tu es là? Regardez cette prière qui avait été faite hier pour ceux qui étaient là en captivité, le peuple d'Israël. Alléluia. Le Seigneur avait lancé cette parole en disant, quand vous allez reconnaître vos péchés, quand vous allez vous tourner vers moi avec toute la sincérité du cœur, je vais vous secourir. Et nous aussi, en ce siècle, en cette période, nous sommes en train de traverser les pires situations, mes frères et sœurs. Si nous ne connaissons pas Dieu, si nous ne nous repentons pas véritablement, nous ne descendons pas au pied du Christ, mes frères et sœurs, nous n'allons pas y arriver. Alors, pour que nous ayons l'esprit de discerner, pour que nous puissions faire tomber les masques, pour que nous ne puissions pas faire le suivisme, portons, Matondo, le cuirasse, portons sur le rein le cuirasse de la vérité, mes frères et sœurs. Oui, portons pour ceinture la vérité, afin que le Seigneur montre à tout un chacun ce qui ne va pas et ce qui va aller. Est-ce que tu es là dans la foi? Ne fais pas ta propre volonté, car ta propre volonté ne te fera Matondo, ne te fera pas avancer, te fera juste reculer. Est-ce que tu es là dans la foi? Le Seigneur que nous servons, il est vrai, il est sincère. Oui, il sonde les cœurs et les reins. Comme il nous dit dans le livre de Joël, ne déchirons pas nos habits, mais déchirons nos cœurs. Alors tu veux plaire à qui ce soir? Est-ce que tu veux plaire à celui qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, ou tu veux plaire à ce monde qui aimerait te faire m'attendre? Un vauquerien, un cadavre. Alors, mes frères et sœurs, parlons à celui qui nous connaît ce soir, celui qui nous appelle. Alors, toi qui es là dans la foi, commence à confesser. Confesse, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il connaît tes pensées. Il sait que tu es perturbé. Alléluia. Est-ce que tu es là dans la foi? Commence à parler, car le Seigneur que nous servons, il est le même. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans le passé, il va le faire dans ta vie. Mais cherchons-le véritablement. Et peut-être que tu es là, tu t'es séparé des personnes qui hier, à tes yeux, avaient de l'importance. Mais au jour d'aujourd'hui, ces personnes t'ont tourné le dos. Et cela est en train de te faire très mal. Mais le Seigneur nous dit ce soir, faisons tomber les masques. Si cette personne qui était avec toi hier, aujourd'hui, ne veut plus être bien avec toi, laisse le Saint-Esprit de Dieu accomplir sa mission dans ta vie. Toi, ce que tu peux faire, c'est prier pour cette personne. Car nous savons que le Christ que nous servons sonde les cœurs et les reins. Ma soeur, c'est pas parce que hier, cette personne était meilleure avec toi qu'aujourd'hui, de but en blanc, il a changé. Non. Il y a toujours un début, il y a toujours une fin. Alors si nous connaissons réellement le Seigneur, nous n'avons pas eu à capter des signaux quand ces personnes réellement nous montraient leur visage. Nous nous sommes laissés aveugler par l'amour. Et aujourd'hui, peut-être tu es en train d'en souffrir. Mais le Christ qui nous dit ce soir, faites tomber les masques. Alors, quelle est ton identité spirituelle? Est-ce que tu es là appuyé sur ton intelligence, ou tu comptes sur celui qui connaît déjà ta destinée? Celui qui aimerait que tu passes, cette année 2022, dans toute sa gloire, sa splendeur, dans toute sa grandeur. Est-ce que tu es là en train de recevoir cette puissance de la parole? Que le Saint-Esprit de Dieu qui nous appelle tous ce soir rentre dans nos maisons, car il nous connaît. Alors, mes frères et sœurs, n'ayons pas
de personnages. Ne faisons pas semblant d'être des personnes que nous ne sommes pas. Alors, si nous voulons retourner à Dieu ce soir, toi et moi, le Christ aimerait que nous puissions, mes frères et sœurs, reconnaître nos défauts. Oui, comme nous dit cette parole, reconnaissons et ne déchirons pas nos habits, déchirons nos cœurs, comme on nous dit dans le livre de Joël, mes frères et sœurs. Oui, vous pouvez lire chez vous dans le livre de Joël, mes frères et sœurs, 2, le verset 12 à 13. Ne déchirons pas nos habits, déchirons nos cœurs. Lui qui nous appelle ce soir, il sait véritablement ce que nous sommes. Pour certains, nous nous sommes maquillés pour faire avancer les choses, mais réellement, la vérité nous finit par nous attraper. Alors, si nous reconnaissons le Christ, nous n'allons pas chercher à nous maquiller pour vivre d'apparence. Nous allons chercher à plaire à celui qui a notre maton, notre vie entre ses mains. Alléluia. Alors ce soir, que le Saint-Esprit de Dieu qui nous connaît véritablement nous donne, maton, la force de reconnaître là où nous sommes, là où nous avons failli. Faisons tomber les masques. Dites à nous, parlons à celui qui nous connaît. Seigneur, je ne suis pas digne. Je vis par Matondo. Change-moi. Excusez-moi. Alors nous laissons le serviteur Edmond nous emmener dans le champ. Toi et moi, nous allons parler à celui qui nous appelle ce soir. Lui qui nous dit, mes frères et sœurs, de faire tomber les masques. Oui, faisons tomber les masques. Vivons dans la sincérité du cœur. Oui, ne vivons pas dans l'apparence. Servons de Dieu Magaliméa. Oui, mes frères et sœurs. C'est pas parce que hier, tu étais bien avec cette personne et aujourd'hui, tu trouves que cette personne a changé et toi, tu commences à vivre cette situation autrement, en te culpabilisant. Faites tomber les masques. Certainement, cette personne, depuis le début, te montrait des signaux qu'elle n'était pas sincère avec toi. Et la seule chose qui nous reste à faire, c'est prier pour toutes ces personnes. Oui. Prions pour nous-mêmes aussi, parce que tantôt nous sommes là, c'est nous qui parlons de Dieu, qui faisons aussi les pires choses. Et que le Saint-Esprit de Dieu qui dit ce soir, faites tomber les masques, nous donne cette sincérité du cœur de nous approcher de lui et de faire des bonnes œuvres, afin que cela nous apporte les victoires en victoire, nous fait, et restons nous fait lever dans les lieux célestes. Car quand nous l'avons reçu véritablement, nous ne craignons plus ce qui serait notre lendemain. Est-ce que tu es là dans la foi? Porte la cuirasse de la vérité, de la foi, de la persévérance, afin que le Dieu véritable nous recouvre la vision. Soyez bénis de partout où vous êtes. Le serviteur aide-moi et nous allons prier, toi et moi. Servant de Dieu, Irmine Loko, Fortuné Massamba, vous qui êtes là dans la Tende nontima mieno kabinkutiko bele no masumo mala safuriri tatanzambi. Oui, prions le Seigneur, vous êtes là dans la foi. Parlez à celui qui vous connaît, lui qui nous appelle. Lui qui nous appelle, mes frères et sœurs, soyons sincères. Lui, ils sont les cœurs et les reins. Oui, ayant un esprit d'humilité. En lui, nous allons recevoir cette paix intérieure qui nous manque. Oui, car seul lui a le pouvoir de changer notre existence. Soyez bénis de partout. Prions le Seigneur. Soyons reconnaissants car il nous connaît. Fukase non kungi wa beli la chaque personne qui est là qui est en train de recevoir cette disposée à changer sa vie, car en lui nous sommes plus que vainqueurs. Que le Saint-Esprit de Dieu nous oriente à accomplir une mission bien précise, que nous ne puissions pas faire notre propre vouloir. Dieu véritable, Dieu vivant, change-nous car tu nous connais. Tu connais que nous vivons d'apparence. Tu connais que nous sommes là pour faire tantôt la volonté de la chair au lieu de faire la volonté de l'esprit. Et ce soir, tu nous appelles tous à nous vêtir de tes armures, afin que nous puissions marcher à la manière de l'esprit. Car ceux qui sont conduits par l'esprit sont les fils de Dieu. Alléluia. Conduis-nous, Seigneur. Conduis les frères et sœurs qui sont là, unis dans la foi avec moi, afin que cette
année soit une année de différence, afin que tout ce qui a été fait dans le monde des ténèbres pour détruire tes enfants n'ait pas d'effet sur nous. Nous proclamons qu'avec toi, Seigneur, nous serons plus que vainqueurs. Avec toi, nous ne serons plus dans la honte, car la honte n'aura pas de pouvoir sur nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te confie mon frère, ma soeur, celle qui est disposée, celle qui veut changer sa vie, celle qui veut croire à toi, celle qui est là dans la foi, Saint-Esprit de Dieu. Agis pour la seule gloire de ton Seigneur. Alléluia. Sois béni. Yandi béni. Mfumu ya nsangwe mwizuka kwizahi. Mfumu ya nsangwe ni yandi bakidi mpemba. Yonja mfumu ya nsangwe. Ninzambye yandi beni. Yonja mfumu ya nsangwe. Ninzambye yandi beni. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Faites tomber le masque, mes frères et sœurs. Faisons tomber le masque. C'est à Dieu que nous devons plaire, c'est pas aux hommes. Alors, mes frères et sœurs, nous devons marcher avec un cœur droit, sincère, pour plaire à celui qui nous connaît, mes frères et sœurs. Car le Dieu que nous servons, il est fidèle en amour. Il n'abandonne pas ceux qui le cherchent véritablement. Toi et moi, si nous sommes dans la sincérité du cœur, si nous marchons au pas du Christ, nous allons faire des grandes choses. Car le Dieu que nous servons va nous donner le discernement, la sagesse de découvrir et d'accomplir des grandes choses et de bien marcher. Oui, de discerner sa volonté. Parce que ce soir, il aimerait que tous nous puissions faire tomber les masques. Oui, quel est ce masque que tu portes, Matono? Pourquoi vivons-nous d'apparence? Pourquoi le Seigneur nous dit de faire tomber le masque? Nous sommes en 2022, mes frères et sœurs. Nous sommes là parce que le Seigneur nous a sélectionnés d'être là sur cette terre des vivants. Il continue d'user patience pour que nous puissions nous être là véritablement convertis. Que nous laissons, que nous faisons tomber le masque, que nous arrêtons de vivre d'apparence. Mes frères et sœurs, si tu aimes Dieu, tu vas aimer ton prochain. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas vivre une vie qui est contraire à sa volonté. Celle qui t'a accepté, celle qui te compte celle qui te fait venir à marcher avec le Christ, c'est celui qui t'a choisi depuis le sein de ta mère, le Dieu vivant, le Dieu véritable. Il aimerait que nous puissions marcher au pas du Christ. Parce que si tu as Christ en toi, tu ne feras pas du mal à ton prochain. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Alors, si nous sommes là encore en train de faire des coups fourrés, en train de vouloir du mal aux autres, oui, toi qui es là aussi que le Saint-Esprit de Dieu révèle. Hier, tu n'étais pas dans l'association avec les autres. Tu parlais bien de cette association. L'autre ami t'a emmené dans l'association. Mais depuis que tu es là, tu commences à chercher à mettre la zizanie dans le groupe. Le Seigneur aimerait que nous ne puissions pas vivre d'apparence, mes frères et sœurs. Faisons tomber le masque. Suivons celui qui nous connaît, le Christ. Alors, le serviteur Edmond va encore nous emmener dans le champ. Je vous dis, si le Seigneur le voudrait bien, on se dit à samedi prochain. Nous allons rendre grâce à Dieu qui nous connaît, lui qui continue de nous garder, et lui qui dit, le temps est grave. Ma sœur, mon frère, porte le cuirasse de la foi, de la persévérance, de l'obéissance. Oui. Et sur les reins, mettons la ceinture de la vérité, afin que nous ne puissions pas faire notre propre vouloir, afin que nous puissions tous faire tomber le masque. Plaire à celui qui nous appelle ce soir, le Christ vivant. Soyez bénis de partout où vous êtes. Le serviteur Edmond. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, c'est toi mon sauveur, je veux te louer, chanter ton nom. Oui, Seigneur, c'est toi mon sauveur, je veux te louer, chanter ton nom. Les hommes, les femmes, louez le Seigneur. Jeune fille, jeune garçon, louez le Seigneur. Les hommes, les femmes, louez le Seigneur. Jeune fille, jeune garçon, louez le Seigneur. Oui, Seigneur, c'est toi mon sauveur. Je veux te louer et chanter ton nom. Oui, Seigneur, c'est toi mon sauveur.
je veux te louer et chanter ton nom. Les animaux de la terre, louez le Seigneur. Les oiseaux dans les cieux, louez le Seigneur. Les animaux de la terre, louez le Seigneur. Les oiseaux dans les cieux, louez. Oh oui Seigneur, oui Seigneur. C'est toi mon sauveur, je veux te louer et chanter ton nom. Oui Seigneur, oui Seigneur, c'est toi mon sauveur, je veux te louer et chanter ton nom. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oui, proclamez votre victoire dans le combat. Je suis dans la joie. Le Seigneur te donne la victoire, ma soeur, toi qui es là dans la foi. Immense. Et cette foi qui n'a pas changé. Dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Tania Ludvine, sois bénie, ma soeur. Je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Bénédiction divine. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion. Proclamez la victoire au nom de car Jésus. Yahweh Proclamez, il est vivant, il est ressuscité. Je suis dans la joie. Celui qui nous appelle à faire tomber le masque. Joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Servant de Dieu, Irmine Loco. Mon papa est fidèle, au nom de Jésus. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, partagez la car vidéo, Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Proclamons je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Vous qui êtes là dans l'ombre, je suis dans la joie, une joie immense. Oui, merci, je Seigneur. suis Merci, dans l'émotion, merci pour car ce moment précieux, Seigneur, que tu nous as accordé dans ta sainte présence. Ne nous abandonne pas, papa, car nous mettons notre foi en toi. Seigneur, toi qui connais ce qui se passe dans notre vie actuelle, sans ta présence, sans ton pouvoir, nous n'allons pas y arriver. Mais avec toi, nous avons cette ferme assurance d'aller jusqu'au bout, Seigneur. Donne-nous tout un chacun un cœur nouveau, Seieur. Fais-nous voir ta volonté, car nous voulons, papa, marcher à l'image de Seigneur. Nous voulons plus faire justice. Oui, Seigneur. Si hier nous avons eu affaire des erreurs, maintenant, papa, par ta puissance, nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. Alors agis pour la seule gloire de ton Seigneur. Oui, ce soir, Seigneur, j'accepte de faire tomber le masque, de vivre, papa, une vie, ma soeur, selon ta volonté, Seigneur. J'arrête de vivre d'apparence. J'arrête de plaire à l'homme, à satisfaire ma chair, mais j'aimerais satisfaire que mon esprit, Seigneur. Faire ce qui est juste à tes yeux, Seigneur. Alors, ma sois de nous allons te suivre pour la seule gloire de ton Seigneur. Toi qui aimerais que nous puissions montrer notre vrai visage. Alors touche mes frères et sœurs à faire ta volonté et non la volonté de la chair. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de ma soeur. Merci pour la victoire que tu as accomplie, Seigneur. Merci pour le changement, Seigneur. Car nous avons cette foi en ton nom, Seigneur. Pour la seule gloire de ton Seigneur. Alléluia.
Agis, Seigneur. Agis Je prophétise, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Parce qu'avec toi, Seigneur, nous ne serons jamais seuls, ni abandonnés, ni rejetés. Nous serons plus que vainqueurs. Commence à parler à ma soeur. Commence à disposer celle qu'elle a dans la foi. À retirer son bandakoban. À relever sa tête. À faire tomber son masque. À vivre une vie, papa, de lumière. Car tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. L'apparence, papa, n'est pas de toi, Seigneur. Alors, toi qui sondes les cœurs de toi qui me révèles ce qui est caché, sois devant nous, nous allons te suivre. Car cette année, papa, pour chacun de nous, c'est une année, papa, d'accomplissement de tes promesses. C'est une année, Seigneur, Matome, que nous allons, papa, passer dans ta sainte présence afin d'accomplir les grandes choses. Alléluia. Merci, Seigneur. Change notre vie, Mon Dieu est bon, 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 il est bon pour moi. Victoire, victoire dans le nom précieux de Jésus. Vous qui êtes là, mes frères et sœurs, nous proclamons la victoire. La victoire dans toutes nos entreprises. La victoire, car le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins, il aimerait que toi et moi, nous puissions plus vivre d'apparence. Que nous puissions être nous-mêmes. Oui, car l'amour ne se maudit pas. Oui, celui qui nous a aimés, il nous a donné cet amour. Oui. Et les portes de Dieu sont ouvertes à tous. Vous qui êtes là dans la foi, que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous conduire jusqu'au fin fond de ce qu'il a planifié pour nous. Car cette année, ça sera une année de l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Soyez bénis abondamment. Et que le Saint-Esprit de Dieu continue de nous inspirer et de nous parler. Car il connaît ce que nous serons demain. Soyez bénis de partout où vous êtes. On se dit à samedi prochain. Partagez massivement la vidéo pour la seule gloire de notre Seigneur. Partagez massivement. Partagez. Soyez bénis. Vous qui êtes là dans l'ombre. Soyez bénis. À samedi prochain s'il le veut.